coordonnatrice. Puis j'étais déjà dans l'équipe de responsables avant, là, comme responsable carriériste depuis 3 ans. Bonjour tout le monde, moi c'est Gruyot. Ça va être mon 5e année au saisonnier. J'ai fait beaucoup de tâches au préalable au saisonnier, j'ai fait pas mal de postes. C'est vraiment un beau défi qu'on a cette année de pouvoir prendre la relève comme coordonnateur. Puis Eclipse et moi cet été, on souhaite vraiment faire en sorte que tous vos jeunes aient un excellent été puis qu'il y ait vraiment beaucoup de plaisir. Fait que ça nous fait vraiment, on est vraiment content d'être là ce soir. Avant de passer à notre adjointe administrative, je veux juste signifier aux parents que la rencontre est enregistrée. Alors, soyez pas étonnés que vous venez de voir une petite notification apparaître à votre écran pour vous dire que la rencontre est enregistrée. Je laisse notre adjointe vous parler. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Sertan, adjointe administrative. C'est mon 4e été au saisonnier. Donc, je commence à en connaître pas mal au camp. Donc, c'est moi qui va commencer là aujourd'hui avec le premier point de l'ordre du jour. Donc, on va parler des arrivées, des départs. Non, avant le camp, excusez-moi, je me suis trompée de point. Donc, avant le camp, on va parler de la politique d'annulation pour commencer. C'est quelque chose qu'on se fait demander régulièrement. Donc, en fait, la politique est très simple. Tant que la semaine de camp que vous désirez annuler n'est pas débutée, vous pouvez toujours annuler et avoir un remboursement à 100%. Donc, il n'y a pas de frais, il n'y a pas rien qui est gardé. Et si jamais vous annulez en cours de semaine, peu importe la raison, malheureusement. Donc, si on est rendu le mardi, par exemple, votre enfant ne veut plus aller au camp, donc c'est possible d'annuler. Donc, on va annuler le mercredi, jeudi, vendredi parce que vous décidez d'annuler le mardi, par exemple. Puis, on va garder une pénalité qui correspond au plus petit montant entre 10% et 50 $. C'est très, très rare que ça atteigne le 50 $. En 4 ans, je ne l'ai jamais vu. Donc, généralement, c'est toujours un 10% là, qui est gardé dans ces très rares cas. Je tiens à mentionner, là, évidemment, que si vous désirez annuler une semaine de camp, évidemment, on espère le savoir le plus rapidement possible. Il y a encore certaines semaines, surtout sur certains camps spécialisés, qu'on a encore des listes d'attente. Puis les listes d'attente, on peut envoyer des courriels ou faire des appels vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la toute dernière minute du début du camp. Donc, c'est important de nous aviser le plus rapidement possible, s'il vous plaît. En parlant des listes d'attente, le fonctionnement cette année, comme certains, en fait, beaucoup l'auront remarqué, au début, on avait commencé à procéder avec des appels, mais c'était très, très, très fastidieux. Ça prenait énormément de temps. Donc, on a décidé de procéder par courriel. Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça par publipostage. Donc, si certains d'entre vous sont encore sur des listes d'attente, pensez toujours à vérifier vos courriels. C'est comme ça qu'on procède, qu'on vous offre la place, qu'on vous informe si vous êtes déjà inscrit cette semaine-là, puis on vous donne aussi un délai de réponse qui est très important à respecter. Si vous ne répondez pas en dedans des délais qu'on vous donne dans le courriel, malheureusement, on passe à l'enfant suivant. On vous enlève la liste d'attente, puis si vous voulez la place, mais il va falloir vous remettre sur la liste d'attente, vous allez passer à la fin, malheureusement. En ce qui concerne les groupes et les jumelages d'amis, les groupes sont toujours faits la semaine précédente. La semaine de camp, étant donné qu'il y a souvent des modifications de dernière minute, c'est pour ça qu'on procède ainsi. Donc, si vous voulez savoir si votre enfant a été jumelé ou non avec l'ami qui avait demandé dans sa fiche santé, il faut nous appeler là, seulement la semaine précédente parce qu'avant ça, on ne pourra pas vous donner de réponse malheureusement. Puis concernant le jumelage d'amis, on vous rappelle que c'est toujours quelque chose qui n'est pas garanti à 100%. C'est sûr que si on est en mesure de le faire, on va le faire, puis ça nous fait vraiment plaisir. Mais si pour des raisons de ratio, d'âge ou d'autres facteurs X, ça se pourrait malheureusement qu'on ne soit pas en mesure de jumeler les amis. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive hyper souvent, mais on tient à le mentionner quand même. Puis si jamais vous annulez parce que bon, les enfants n'ont pas été jumelés ensemble, puis la semaine est déjà commencée malheureusement, mais vous êtes soumis aux politiques d'annulation que je vous ai mentionnées tantôt. Concernant les ratios, pour les plus jeunes, donc pour les 5-6 ans, on parle d'un ratio, un animateur pour 10 enfants. Ensuite, pour les 7-8 ans, c'est un animateur pour 12 enfants. Puis ensuite, pour les 9 ans et plus, c'est un animateur pour 15 enfants. Donc, c'est les ratios là, qui nous sont, qu'on respecte là, parce qu'on est un camp certifié par l'Association des camps du Québec. Donc, nous, on se plie à tout
toutes les règles qui sont dictées par cette association-là. Ensuite, concernant la remise des chandails de camp, il y en a certains d'entre vous probablement qui ont déjà en main leur chandail et qui sont passés les chercher en fin de semaine dernière là, lors des 2 journées de remise officielle. Si jamais vous n'avez pas pu passer pendant ces journées-là, vous avez encore la semaine prochaine de jours, si vous désirez. Là, nous, on est toujours à nos bureaux là, de 8h30 à 16h de jours de semaine, si vous êtes en mesure de passer sur ces plages horaires-là. Sinon, si ce n'est pas possible pour vous, à toutes les semaines, donc de la semaine 1 à la semaine 8, à tous les mardis matins, de 8h à 9h, il va y avoir une table à l'accueil, puis on va faire la remise des chandails à ce moment-là. C'est important d'aviser votre jeune, là, si jamais vous ne débarquez pas avec lui là, à l'accueil, de lui dire de venir ramasser son chandail, là, parce que nous, on ne va pas toutes les passer un par un. Ça serait important que seulement les jeunes qui n'ont pas leur chandail viennent à la table pour ramasser le leur. Donc, je laisse la parole à mes collègues pour le point 2, arrivée et départ. Donc, pour les arrivées et départs, en fait, pour les heures régulières du camp de jour, donc c'est entre 9h et 16h15. Donc, tous nos animateurs arrivent là, sur le terrain vague à 8h45 et vont accueillir les jeunes là, entre 8h45 et 9h. Puis à 9h, c'est le rassemblement qui va commencer. Cette année, on ramène un peu comme dans les années précédentes. Tous les enfants vont être accueillis là, sur le terrain vague quand il fait beau. Dans les journées où il y a de la pluie, il y a des locaux là, qui vont être attitrés précisément pour chaque groupe. Puis ça, quand les animateurs vont vous contacter, là, ils vont vous dire c'est quoi le local de plus précis. Sinon, pour les heures le soir, donc le rassemblement commence à 3h45 jusqu'à 16h. Puis de 16h à 16h15, les jeunes sont dans des zones précises. Puis c'est là qu'il y a le principe de départ là, comme les 2 dernières années. Donc c'est un peu un service à l'auto. Donc on a nos responsables qui vont être dans le stationnement. Vous allez venir là, en voiture faire des files dans le stationnement. Puis vous allez là, nous donner le nom de votre jeune avec l'animateur. Puis nous, on va appeler l'enfant et les aides animateurs vont les raccompagner là, à la voiture. Pour les départs anticipés, si jamais vous devez venir chercher votre enfant plus tôt, c'est la journée même que ça doit être fait. Donc, vous pouvez appeler ou envoyer un courriel à l'administration vraiment la journée même. Sinon, il y a toujours possibilité de mentionner là, à l'animateur à l'avance. Puis l'animateur va s'assurer de venir nous porter l'enfant à la tente blanche la journée même. Puis sinon, là, pour les absences, ben, on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de nous aviser là, si votre enfant est absent la journée au camp. Par contre, encore une fois, là, il y a toujours moyen de le mentionner à l'animateur directement. Puis c'est pas mal ça. Je vais laisser la parole là, à Stratégo pour le service de garde. Merci, Eclipse. Pour le service de garde, on garde le même fonctionnement aussi que dans les dernières années. Date limite d'inscription au service de garde. Nous, on vous demande d'inscrire votre enfant au service de garde au maximum le mardi de la semaine d'avant la semaine de camp que vous voulez. Si vous êtes déjà inscrit, on oublie ce point-là. Heure de service de garde, comme les dernières années, ça commence à 7h et ça finit à 6h. Alors, après ça, comme ma coordonnatrice a dit juste avant, 8h45, c'est de 7h à 8h45, puis à partir d'environ 4h15 à 6h. C'est certain qu'on peut vous charger un montant de plus si votre jeune n'est pas le chercher avant 18h. Formule d'animation, il y a beaucoup de parents qui ont l'inquiétude au niveau de l'animation quand ils voient leur jeune pas nécessairement faire quelque chose sur le terrain vague à leur arrivée. Cette année, on va essayer de retravailler un peu plus la formule avec notre responsable au service de garde pour que les animateurs aient un peu plus d'encadrement. Mais il faut se rappeler que aussi, une période un peu plus tranquille, libre pour les jeunes, ça fait du bien après une très grosse journée. Alors, on continue comme ça. Matériel de camp, qu'est-ce que le jeune doit avoir dans son sac à dos, etc. On parle de crème solaire, chasse moustique, on parle, si vous voulez, s'il annonce de la pluie, des vêtements de rechange au cas que les jeunes aient leurs vêtements mouillés. On demande maillot de bain, serviette. Si votre jeune a un médicament que vous voulez apporter puis que ça soit transmis directement à l'infirmière par la suite, on peut le mettre dans le sac et puis si le jeune a
un EpiPen. Si le jeune est en sortie, a une sortie durant la journée, exception des camps vélo, on demande que le jeune ait son chandail de camp que vous êtes venu chercher en fin de semaine ou vous allez récupérer. Sinon, c'est pas mal ça. Par la suite, matériel spécifique aux camps spécialisés. Tous les camps spécialisés ont nécessairement du matériel spécifique à apporter s'il y en a. L'animateur va vous prévenir dans l'appel avant le début de la semaine. Fait que soyez pas inquiets, on ne va pas passer tous les camps spécialisés un à la suite de l'autre pour le matériel différent pour chacun. Lunch et collation, on vous rappelle que le centre de plein air de saisonnier est un camp sans noix et arachides. Alors, on vous demande de ne pas mettre de noix et d'arachides dans le lunch de vos enfants. Il n'y a pas accès non plus à un micro-ondes, ce qui veut dire que le lunch soit obligatoire et on essaie le plus possible que le lunch ne contienne pas bonbons, confiserie, qui est très facilement partagé auprès des jeunes, mais ça reste qu'on essaie de limiter ça le plus possible aussi. Si une journée, vous oubliez le lunch de votre enfant ou tout ça, on va essayer de vous contacter, mais c'est certain que le saisonnier a des lunchs de dépannage aussi en cas. Ne soyez pas inquiets à ce niveau-là, mais c'est préférable que vous apportiez le lunch de votre enfant. Alors, prochain point, c'est camp de jour avec Eclipse et Gruau. Oui, donc le point camp de jour, comme on mentionné un petit peu plus tôt, Stratego, nos animateurs, eux, ils reçoivent leur groupe pour la semaine d'après, le mercredi. Donc, nous, on demande à nos animateurs de vous contacter avec un courriel ou un appel avant le samedi 17h. Donc, on leur laisse jusqu'à samedi 17h pour vous contacter par téléphone ou par courriel. Puis, on vous demanderait aussi si vous n'avez pas contacté encore le samedi, d'attendre vraiment comme la dernière minute, d'ici à 17h, vous n'avez pas contacté. Vous pouvez nous contacter pour savoir avec quel animateur votre enfant sera la semaine d'après. Mais on aimerait que vous attendiez vraiment que cette limite-là, samedi 17h, pour nous contacter, pour pas qu'on aille à nous répéter si l'animateur vous contacte le samedi dans la journée. Le courriel il y a déjà un préfet, donc on essaye de faire en sorte cette année qu'il y ait le moins d'oubli possible pour les animateurs. Donc, c'est normal si vous recevez le même courriel à chaque semaine, mais que c'est seulement le nom de l'animateur qui change. Fait que ça va vraiment être important de regarder le bon courriel. Puis ça dit toutes les informations pour les camps spécialisés, si justement il va y avoir des journées spéciales. Pour les activités cadres, c'est les mêmes que dans les années précédentes. Donc, on a le tir à l'arc, l'hébertisme, l'escalade, la chaloupe, le canon en mousse. Puis cette année, on va ramener des activités spécialisées on va avoir quelques semaines un spécialiste de thématique. Donc, les animateurs vont avoir la chance de pouvoir se faire animer une activité spéciale avec leur thématique précise à eux pour la semaine. Donc, on espère vraiment que les enfants vont pouvoir apprécier cette nouveauté cette année. Une journée typique au camp, comme on a parlé depuis tantôt, les journées vont commencer à 9h. On va avoir un rassemblement tous les matins de 9h à 9h15. C'est là qu'on s'assure que tous les enfants sont dans les groupes. Puis ensuite de ça, les enfants ils vont partir pour leur journée avec leurs animateurs respectifs. Dans l'avant-midi, on demande aux animateurs de prendre un temps pour prendre une collation avec les enfants, de boire de l'eau souvent, régulièrement, parce que c'est vraiment important. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on va faire une activité, on va se rendre au dîner. Au dîner, on va demander aux animateurs de prendre environ 30 minutes. Puis aussi, on a eu quelques parents qui nous ont demandé, fait qu'on va mentionner à nos animateurs d'essayer de regarder si les enfants y ont mangé, parce qu'on trouve ça important qu'il y ait de l'énergie pour le reste de la journée, qu'ils ont mangé, puis qu'ils se soient hydratés. Fait qu'on va vraiment essayer de faire en sorte que les animateurs soient un petit peu plus, qu'ils regardent un petit peu plus ça. Pour l'après-midi, c'est là que la majorité des camps vont avoir justement leur piscine. Puis je voulais juste mentionner aussi que tous nos groupes ont à la piscine une fois par jour. Donc, si votre enfant il revient avec un maillot de bain puis une serviette sec, c'est soit qu'il ne voulait pas se baigner ou que le groupe au complet, ce qui veut dire, admettons, si c'est un groupe de 9 ans et plus, ça veut dire que les 15 ne voulaient pas se baigner. Sinon, à tous les jours, les enfants ont une période de piscine de 1 heure. Ensuite de ça, vers 15h45, l'après-midi,
Dans l'après-midi aussi, il va y avoir une collation, puis on va prendre le temps de s'hydrater encore. Vers 15h45, comme on vous a dit plus tôt, il va y avoir le rassemblement. Puis ensuite, vers 14h, tous les groupes vont être à leur lieu de départ, prêts pour que les enfants retournent à la maison, puis que ce soit le plus efficace possible, tout en étant sécuritaire avec les aides animateurs qui vont venir porter les enfants directement à votre auto. Donc ça, c'était pour une journée typique au camp. Puis pour revenir sur les sorties aussi un petit peu, les sorties, ça se peut que dans certains camps, il y a des sorties spéciales ou dans la semaine, mettons le mercredi, on s'en va à quelque part. Mais ça va être mentionné dans le courriel ou dans l'appel de l'animateur lorsqu'il va vous contacter, puis il va vous informer sur tout le matériel, puis toutes les choses externes qu'il va avoir besoin pour cette journée de sortie-là. Donc, je laisse la parole à Eclipse pour la suite. Super, merci Rio. Pour les journées en cas de pluie, en fait, tous les groupes là, vont avoir un local de pluie attitré. On a aussi accès là, à Montagnac du lac cette année. Donc, il y a certains groupes qui vont aller à Montagnac, d'autres groupes qui vont être sur le camp. Pour ce qui est des cliniques, toutes les cliniques, en fait, des camps spécialisés vont avoir lieu. Par contre, si je pense au laser, que c'est sûr que s'il pleut beaucoup, l'activité, la journée même va devoir être annulée parce que ça peut abîmer les fusils laser. Mais sinon, toutes les autres cliniques, les camps sportifs vont être donnés à Montagnac, Artistique va rester au camp, donc pour ça, il n'y aura pas de problème. Les responsables de soins cette année, on a Stitch et Chouclac qui vont être nos deux responsables pour cet été. En fait, si vous avez là, des informations plus médicales concernant votre enfant, c'est à eux que vous devez parler et non juste à l'animateur. Donc, si l'enfant doit prendre des médicaments, c'est seulement Stitch et Souclac qui vont être autorisés à les donner. Donc, vous pouvez soit venir les porter là, directement en main propre à un des deux. Sinon, il y a toujours moyen là, de les donner à l'animateur, puis l'animateur va s'assurer de les transférer après là, à Stitch et Chouclac. Puis vous pouvez aussi toujours là, avoir moyen là, de leur parler. Ils sont au camp tous les jours, donc vous pouvez aussi là, leur parler directement si vous avez une situation dont vous voulez leur parler. Pour ce qui est du code de vie, ben, en fait, pour le code vestimentaire des enfants, là, on vous demande que vos enfants là, soient habillés appropriés à la température, qu'il y ait des vêtements de rechange, puis qu'il y ait des souliers appropriés. Donc, des souliers qui sont fermés ou des sandales là, qui tiennent quand même bien aux pieds. Idéalement, pas des gougounes parce qu'on va aller dans le bois, dans la forêt, à l'hébertis. Donc, c'est important d'avoir des bons souliers. Sinon, on n'accepte pas non plus les cellulaires sur le camp. Et tout ce qui est les cartes là, de style Pokémon, les cartes de collection, c'est aussi interdit sur le camp. Finalement, pour ce qui est de notre intervenante cet été, on a Tropicana, qui était là aussi l'année dernière, qui est l'intervenante. Donc, c'est elle qui va s'occuper, là, entre autres, de tous les enfants qui sont accompagnés. Mais c'est aussi elle là, qui va interagir en premier s'il y a des conflits dans des groupes. Donc, elle aussi, c'est une très bonne ressource. Là, si jamais vous avez un problème dans un groupe avec un enfant qui est plus difficile, ben, ça peut être Tropicana là, qui va vous contacter. Donc, je peux laisser la parole. Je vais donner un dernier petit point. Cette année, vous allez pouvoir constater que le chemin du brûlé est barré à quelque part au niveau, après la base du plein air. Fait qu'il va être important de passer directement à côté du Archibald, à partir de l'entrée du chemin du brûlé, au lieu de passer par où il y a le centre communautaire. Ça va être complètement barré. Vos jeunes vont pouvoir passer au niveau du pédibus pour aller faire leur activité sportive à pied. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, il n'y aura pas accès aux voitures. Alors, faire attention à ça pour pas que vous ayez à faire plein de détours durant l'été. Rebonjour. Avant d'y aller avec le point numéro 6 qui est à propos de la sécurité aquatique, je vais répondre à une question là, de quelqu'un dans les commentaires par rapport au pédibus. Oui, c'est bien et bien en fonction cette année dès la semaine numéro 1. Donc, on attend les enfants à la porte 3 de l'école Montagnac, de Montagnac du Lac. Je me trompe toujours entre les deux. Donc, Montagnac du Lac. Puis comme mon collègue l'a dit, il n'y a pas de problème, là, même si il y a des réparations là, sur
sur le petit pont, sur le chemin du Brûlé. Le pédibus va pouvoir y passer quand même. Notez que les enfants sont toujours accompagnés par 2 animateurs. Donc, il y en a un qui est au début de la file et un qui est à la fin de la file pour s'assurer de la sécurité des jeunes. Si jamais vous avez besoin de plus de renseignements là, à propos du pédibus, n'hésitez pas là, à nous envoyer un courriel là, à information@lasaisonnier.net. Ça va nous faire plaisir là, de vous expliquer ça plus en détail. Ensuite, concernant la sécurité aquatique, je commence avec les tests de nage. On a renforcé un peu les critères cette année concernant le test de nage. Donc, il va y avoir, avant le test de nage, ça consistait en un aller-retour au sens de la largeur de la piscine. Pour faire l'aller-retour, il fallait absolument que l'enfant ait la tête bien hors de l'eau tout le long de son aller-retour, puis qu'il ne prenne pas de pause et n'ait jamais besoin de porter les pieds dans le fond de la piscine. En plus de ce critère-là, il va y avoir également la nage sur place pendant 30 secondes et il va y avoir aussi l'entrée dans l'eau, peut-être première là, en faisant une espèce de pirouette là, pour entrer dans l'eau qui va être testée. Donc ça, c'est des critères là, qui sont prévus et approuvés là, par la Société de sauvetage. On a décidé de les renforcer. Question de sécurité. Là, on va être sûr que tous nos enfants qui se baignent sans VFI soient vraiment en mesure de nager correctement dans la piscine. Puis on tient à vous dire aussi qu'on comprend que souvent, il y a des enfants à la maison qui semblent vraiment être des bons nageurs, que ça se passe bien, mais dans un contexte de 40 jours, ça peut vraiment être très différent. Quand il y a beaucoup d'amis alentour, il y en a qui sont plus énervés que les autres. Des fois, on a moins un peu d'espace alentour de soi. Fait que des fois, pour certains enfants, ça peut devenir un petit peu plus insécurisant. Puis c'est plus facile de perdre nos repères dans ce temps-là. Donc, on aime mieux mettre plus de critères, s'assurer que l'enfant soit vraiment au niveau des critères, plutôt que de prendre une chance qu'il arrive un accident, malheureusement. Pour le test de nage. Tous les enfants de 5 et 6 ans portent une VFI, c'est obligatoire. Malheureusement, que vous demandiez un test de nage pour des enfants de 5 ou 6 ans, ça ne sera pas possible. On leur fait porter une VFI, c'est obligatoire. Ensuite, pour tous les enfants de 7 ans, dont le parent va avoir inscrit dans sa fiche santé que son enfant n'a pas besoin de VFI, on va lui faire passer un test de nage automatiquement. Encore une fois, que vous le demandiez ou non, c'est tout simplement pour des questions de sécurité parce qu'on ne va jamais prendre pour acquis qu'un enfant de 7 ans est en mesure de nager seul. Donc, on va lui faire passer un test de nage. Ensuite, si vous avez des doutes, si votre enfant a plus de 7 ans, donc 8 ans, 9 ans, 10 ans, peu importe, puis que vous n'êtes pas sûr, à la maison, il nage quand même bien, mais vous avez un doute dans la piscine du CESO, appelez-nous, demandez-nous qu'on lui fasse passer un test de nage, puis en attendant, dans sa fiche santé, allez indiquer qu'il a besoin de porter une VFI. C'est vraiment juste une question de sécurité. On comprend que peut-être les premiers jours qu'il va être obligé de porter une VFI, ça peut être un petit peu gênant par rapport aux autres amis, mais nous, on essaie de sensibiliser le plus possible les jeunes par rapport à ça, là, pour pas qu'il y ait de situations malaisantes. Les tests de nage sont faits tous les lundis et tous les mardis de la semaine en cours. Après ça, malheureusement, il n'y a pas d'autres tests de nage qui sont faits pendant la semaine pour des raisons administratives. Nous, les résultats vont nous être communiqués à l'administration à chaque semaine. Donc, si jamais l'enfant a échoué son test et que dans sa fiche santé, c'était marqué qu'il n'était pas obligé de porter une VFI, nous, on va aller modifier cette consigne-là dans sa fiche santé afin que pour les prochaines semaines, ça soit la bonne information qui soit imprimée. Même principe là, pour un enfant qui aurait réussi le test de nage, on va aussi recevoir l'information, puis on va les modifier aussi là, si jamais c'était marqué qu'il devait porter une VFI, mais là, on va aller indiquer qu'il n'a pas besoin d'en porter une parce qu'il a réussi son test de nage. Les VFI, c'est nous autres qui fournissons. Donc, on en a assez pour tous les jeunes là, qui en ont besoin à chacune de nos périodes de nage. On n'accepte pas là, les autres types de VFI que vous pourriez fournir votre enfant. Là, donc, ça ne sert à rien là, de lui mettre un gilet de sauvetage là, ou tout autre type de VFI dans son sac parce que ce n'est pas celles-là là, qui sont conformes pour notre piscine.
Donc, nous, on les fournit puis on s'assure qu'ils sont correctement attachés. C'est vérifié par l'animateur et par le sauveteur de la piscine. Ensuite, je suis en train de lire une question en même temps. Si on l'inscrit seulement dans la fiche santé qu'il a besoin d'une VFI, est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct parce que c'est là l'endroit, en fait, que nous, on vérifie s'il a besoin de porter sa VFI ou non. Là, à chaque fois qu'un animateur entre dans la piscine avec ses jeunes, c'est son devoir de vérifier chacun de ses jeunes, un par un, s'il doit porter une VFI ou non. Ensuite, sauveteurs. On a toujours 3 sauveteurs là, qui sont assignés à la piscine pour chacune de nos périodes de nage. Donc, c'est ce qui est conforme là, Myriam, on t'entend plus. Ah non! Vous m'entendez plus depuis quand? Ça faisait même pas 30 secondes qu'on t'entendait. OK. J'ai embarqué en fait sur le club nautique. Je voulais tout simplement vous dire qu'au club nautique, en plus des sauveteurs qui sont déjà sur place de la municipalité de Lac-Beauport, on a aussi un de nos sauveteurs qui accompagne les groupes à chacune des périodes de club nautique. Normalement aussi, la période de club nautique devrait vous être indiquée par votre animateur, soit par téléphone ou par courriel avant le début du camp. Ça va varier d'une semaine à l'autre. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez une période de club nautique le mardi de la semaine précédente que ça va être encore le mardi de la semaine suivante. Donc, s'il vous plaît, portez attention là, à cette information-là. Surtout si la période de club nautique est le matin, là, des fois, ça peut être la première période de la journée. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, on aime ça dans ce temps-là que les jeunes arrivent déjà en maillot de bain là, au camp. Ça facilite beaucoup les choses. Je crois que ça complète de mon côté. Si jamais vous avez d'autres questions là, concernant la sécurité aquatique, n'hésitez pas à m'y mettre dans les commentaires. Là, je vais vous répondre pendant que mes collègues continuent la rencontre. Oui, super. Donc, on va être rendu au point des objets perdus. Les objets perdus, cette année, on va fonctionner un petit peu comme les années dernières, sauf qu'on a rajouté une petite chose. Donc, on vous demanderait tout d'abord, pour faciliter de récupérer les objets perdus, d'avoir identifié tout ce qui est à votre enfant. Donc, si c'est possible, d'écrire son nom dans la casquette, dans la boîte à lunch, dans le sac à dos, sur la bouteille d'eau. Ça va être plus facile ensuite s'il l'oublie au camp justement de le retrouver, puisqu'on va savoir à qui c'est l'enfant. Puis aussi, notre responsable du service de garde, lui, pendant la journée, s'occupe justement de trier les objets perdus. Puis quand il voit les groupes passer, ben s'il sait que votre enfant est dans ce groupe-là, puis il le reconnaît, ben il va pouvoir directement lui redonner son objet perdu. S'il s'identifie, ça nous aide grandement. Comment récupérer un objet perdu? Dans le fond, tous les matins, on va avoir une table à la tente blanche à côté, quand que vous allez venir porter les enfants le matin, vous allez faire la file en voiture. Puis quand vous débarquez votre enfant, il y a une tente blanche. Puis à côté de la tente blanche, on va avoir une table pliante, qu'il va avoir tous les objets perdus de la semaine qu'on a trouvés. Fait que si on est à la semaine 2, ben, tous les objets perdus de la semaine 2 qu'on a trouvés, ils vont être là le matin pour que si vous voulez venir faire un tour le matin, ben, vous pouvez regarder. Ah, ben mon enfant a oublié son manteau. Je prends le manteau puis je le redonne à mon enfant ou je retourne à la maison avec. On essaie de faciliter les choses comme ça. Ensuite de ça, on va, si vous avez oublié quelque chose de la semaine 2 puis que vous n'avez pas pris le temps ou vous n'avez pas eu le temps de venir le chercher dans la semaine, ben, ça va être à côté de la piscine intérieure, juste à côté de l'administration. On va avoir plusieurs tablettes noires qui sont là à l'extérieur. Donc, vous pouvez venir, même si c'est pendant le service de garde, vous allez pouvoir venir regarder si vous pouvez trouver ce que vous avez perdu à votre enfant. Ça va être pour les 4 premières semaines. Toutes les choses qui vont être les 4 premières semaines vont se retrouver là. Ensuite, lorsque les 4 premières semaines vont être passées, le jeudi ou le vendredi de la semaine 4, on va vous le dire avant si c'est jeudi ou le vendredi, mais on va faire une espèce de bazar d'objets perdus. Donc, tous les objets qu'on a retrouvés au cours des 4 premières semaines, ils vont être étalés sur des tables blanches
justement le matin et le soir, le jeudi ou le vendredi, pour que vous puissiez venir voir s'il y a des objets que vous ne pouvez pas ramener à la maison, que votre enfant aurait oublié. Ensuite de ça, les objets de la semaine 1 à 4, ça va toujours être possible d'être accessible, mais il faudra venir voir le responsable du service de garde, puisqu'ils vont être rangés ailleurs pour faire de la place aux objets perdus des semaines 5 à 8. Puis à la semaine 8, ben, ça va être le même principe. On va faire un bazar, mais avec tout ce qu'on a trouvé dans l'été pour essayer de faciliter de retrouver ce que votre enfant a perdu. Donc, on va vraiment essayer de faire en sorte cette année qu'on en ait moins que les autres années. Mais si vous identifiez correctement les objets, ça va vraiment nous faciliter la tâche à justement aider les enfants à reprendre ce qu'ils ont oublié au camp. Donc, ça va être rendu à la période de questions, je crois bien, stratégie. Oui, je vais prendre en charge la période de questions. Pour les parents qui n'ont pas de questions, qui souhaitent quitter la rencontre, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Content que vous soyez venus passer un petit moment avec nous ce soir et nous espérons vous voir et voir vos enfants avec le sourire dans 2 semaines. Alors, bonne soirée à vous. Et s'il y a des parents qui veulent rester pour la période de questions, vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser des questions. Bonjour, j'ai manqué le bout sur le chandail. Est-ce que le port du chandail est obligatoire tous les jours du camp? Non, le chandail de camp n'est pas obligatoire tous les jours du camp. Il est seulement obligatoire si votre jeune fait une sortie durant la semaine. Ça nécessite de porter le chandail, excepté les camps vélo, vu qu'eux, ils sortent à chaque jour. Ça, c'est pas un problème, ils se tiennent en gang, mais les autres sorties, ça serait important de porter le chandail de camp, sinon vous le portez quand vous voulez. Parfait, merci. Bienvenue. Bonjour. Oui, j'avais une petite question. Pour les camps spécialisés, est-ce que le site est mis à jour régulièrement? Pour savoir, parce que mon gars est inscrit à tous des camps normaux, mais je veux savoir si peut-être l'inscrit à un camp spécialisé au courant de l'été ou non. Ou c'est toutes des listes d'attente. C'est certain que vous pouvez aller sur Kidigo en tout temps pour aller voir quelle inscription qui reste disponible. Il y a des listes d'attente sur plusieurs camps, mais on s'entend aussi que nous, à chaque jour, on regarde s'il y a des camps, des parents qui se sont désinscrits ou qui se sont réinscrits par la suite pour voir si on vous rajoute ou peu importe. Là. Fait que je vous invite à aller directement sur Kidigo pour aller voir s'il vous reste de la place dans des camps spécialisés ou autres. Merci beaucoup. Bienvenue. Mélanie Lemieux. Oui, bonjour, ça va être ma première année au camp. Puis là, je voulais savoir, j'ai cru comprendre qu'il y a une espèce de service à l'auto. Fait que je me demandais comment se passe l'accueil le matin, quand on arrive là en voiture. En fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez avec votre enfant? Vous, en tant que parent, vous n'avez pas l'obligation de sortir de votre voiture. Nous, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des rangées. Vous allez probablement guider, à l'excepter si vous êtes au service de garde. Ça, c'est une autre histoire, là, mais si vous êtes au service de garde, en fait, je recommence un peu, là. Service de garde, vous allez rentrer au niveau du stationnement, puis votre enfant va pouvoir aller directement à la tente d'accueil pour pouvoir aller donner sa présence. S'il n'est pas au service de garde, à la grande période de pointe qui se trouve autour de 8h30, on a des aides animateurs, on a du monde qui vont guider les voitures pour qu'ils aillent se placer en rangée. Par la suite, vous débarquez votre enfant direct. L'enfant peut débarquer directement de l'auto et va être accompagné par un aide animateur jusqu'au terrain vague où il va pouvoir aller rejoindre son animateur. Et le soir, pour le départ, c'est le même principe. Vous allez revenir et on va se replacer en rang avec les autos. Et il y a un responsable qui va venir vous voir pour vous demander le nom de votre jeune. Puis par la suite, votre jeune va se rendre directement à la voiture. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. On peut passer à une prochaine personne. Je ne vois pas les mains levées tout le temps. Anne-Christine, on peut aller avec vous. Oui, ma question concerne le camp de vélo. Dans le fond, je veux savoir, j'imagine qu'il y a des racks là, pour qu'on puisse mettre les vélos le matin, puis dans le fond, les reprendre le soir. Exactement. Il va avoir. En fait, votre jeune arrive directement avec son vélo.
Par la suite, en soirée, nous, ce qu'on vous offre, c'est d'entreposer le vélo de votre enfant à l'intérieur si vous ne voulez pas le ramener, puis l'amener puis le ramener à chaque jour. C'est beaucoup plus simple pour nous aussi niveau logistique lors des départs que votre jeune ne reparte pas avec son vélo chaque soir puis chaque matin, à moins que vous voulez absolument le récupérer, mais nous, on peut l'entreposer à l'intérieur durant la soirée sans problème. OK, parfait. Puis, dans le fond, on apporte un cadenas, puis vous autres, vous en occupez, dans le fond, le soir? En fait, toute la journée, le jeune est avec son vélo. Après ça, les vélos sont placés dans une zone sécuritaire à l'intérieur. Vous n'avez même pas besoin d'apporter nécessairement de cadenas. Le vélo est tout le temps supervisé sur le camp. Et quand il est à l'intérieur, nous, on barre nos portes à l'intérieur. Fait que la nécessité d'un cadenas n'est pas utile nécessairement. OK, Mais parfait. vous pouvez en Puis, mettre un sans problème. OK. Puis j'ai une dernière question. Pour la sortie à Empire 47, comment ça fonctionne, là? Est-ce qu'ils doivent apporter leur vélo aussi? Nous, ce qui se passe quand les jeunes s'en vont en sortie, que ce soit au Sentier du Moulin ou Empire 47, tous les vélos des jeunes, ils doivent les apporter. Nous, on les met dans une remorque, puis nous, on apporte directement les vélos en van dans une remorque aux endroits où les jeunes se retrouvent pour faire du vélo par la suite. OK, parfait. Mais merci beaucoup. Bienvenue. Marie-Pierre Champagne. Hey, salut, je voulais juste savoir, par rapport au lunch, est-ce que vous avez des frigos mis à la disposition pour les boîtes à lunch ou il faut mettre des ice packs? Il faut absolument mettre des ice packs. On n'a pas assez de quantité de frigo sur le camp pour accueillir les 435 lunchs par jour. C'est bon, merci beaucoup. Bienvenue. Dominique Rochelot. Plus de Dominique Rochelot. Geneviève Pou. Oui, bonsoir. Moi, une petite question. Mon fils est inscrit au camp spécialisé Expérience Laser. Y a-t-il un équipement particulier qu'il doit avoir ou non? Il se présente là, comme normal, là, quoi. Ouais. Oui, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de matériel spécifique pour les jeunes en laser. Nous, on fournit tout le matériel. Ce qu'on vous conseille, par contre, c'est d'apporter que ce soit une casquette ou quelque chose pour la tête de votre jeune, parce qu'ils vont porter des styles de bandeaux autour de la tête. Alors, ça serait important qu'il y ait quelque chose pour pas que la sueur tombe directement sur le bandeau par la suite. Parfait. Puis une dernière petite question. Le soir, quand on va récupérer notre enfant, si on n'est pas en voiture et on est à pied, est-ce qu'on se présente à la tente blanche à ce moment-là pour réclamer notre enfant? Ouais. Oui, en fait, lorsque vous arrivez sur le site puis que vous allez arriver au niveau de la tente blanche, vous allez croiser plusieurs responsables avec des radios puis tout ça. N'hésitez pas à aller leur demander d'appeler votre jeune. Nous, par la suite, on va appeler votre jeune puis il va venir vous rejoindre directement. Super, excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que Anne-Christine, tu avais une autre question? Non, c'est beau, merci. Merveilleux. Pas de problème. Dominique Rochelot. Oui, bonjour. Dans le fond, je voudrais savoir s'il y a des moments pour l'application de la crème solaire durant l'horaire typique de la journée. Il n'y a pas un moment précis pour la crème solaire, mais les animateurs sont extrêmement sensibilisés à tout ce qui est le volet chaleur, soleil, etc. Alors, il n'y a pas un moment précis, mais les animateurs, eux, vont décider dans leur journée combien de fois que les gens vont avoir besoin de la crème solaire, dépendant s'ils passent leur journée à l'ombre ou au soleil complètement. Là, on les sensibilise vraiment beaucoup à ça. Là. Il n'y a pas à s'inquiéter. Parfait, merci. Bienvenue. Marielle Grenier. Oui, bonjour. Ça fait un petit bout que j'ai rempli. Là, vous parliez de la fiche santé par rapport au VFI et tout ça. Je me souviens pas quand j'ai inscrit les garçons, voir est-ce que j'ai rempli quelque chose. Puis je suis allée voir sur KidsGo, je vois pas c'est où exactement. Est-ce que si jamais ça n'a pas été rempli, on va recevoir un courriel ou quoi que ce soit? C'est ça, je me questionnais. Oui, j'ai laissé Myriam répondre à celle-là, hein? Oui. Oui, en fait, là, si vous avez des doutes, je vous invite à aller sur votre compte KidsGo. Quand vous êtes connecté, en haut de la page, vous allez avoir une option « Mon compte ». Quand vous allez cliquer là-dessus, ça va vous amener à une autre page. Et à la gauche de cette page-là, vous allez avoir plusieurs options de menu. Il y en a une qui s'appelle justement « Formulaire ». Donc, en cliquant sur ce menu-là,
ça va vous afficher par la suite tous les formulaires, là, enfant par enfant, tous les formulaires qui sont à remplir ou non. Normalement, s'il y a des sections qui n'ont pas été remplies dans le formulaire, ça va être marqué « à répondre » à côté. Si jamais vous avez des doutes ou que vous ne le trouvez pas là, avec ces indications-là, vous pouvez nous appeler là, sur nos heures d'ouverture, puis ça va vraiment nous faire plaisir de vous aider. Nous, on a accès à toutes les fiches santé, donc on peut les valider également. C'est sûr que si en faisant imprimer les fiches santé, semaine par semaine, on se rend compte qu'il y a un enfant qui n'a absolument aucun renseignement là, qui sort sur sa fiche santé. Évidemment, on va contacter le parent pour lui dire qu'il faut qu'il aille remplir sa fiche santé le plus rapidement possible. Là. Normalement, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'il soit fait là, au préalable avant le camp. Normalement, quand vous êtes inscrit, c'était automatique. Le système vous demandait d'aller remplir la fiche santé. Puis il y avait même une question supplémentaire qui avait été ajoutée pour être sûr que tout le monde clique sur le formulaire pour le remplir. Je vous dirais que les seules exceptions qui pourraient arriver, c'est peut-être pour les nouvelles inscriptions en liste d'attente que c'est nous qui avons faites à l'interne. Ici et là, ça pourrait arriver. Peut-être qu'il y a des personnes là, que les formulaires, les fiches santé n'aient pas été remplies, mais c'est sûr que si on le voit quand on les imprime, on va vous appeler et on va vous le dire. OK, merci. Avec tes indications, j'ai vu que j'avais tout rempli. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sabrina Courant. Oui, bonjour. J'ai mon plus vieux qui est inscrit à grandeur nature, dans lequel il est censé avoir une nuitée, je pense, cette semaine-là. Est-ce qu'il y a du matériel spécifique? Genre, est-ce qu'il faut qu'il amène sa tente ou des choses comme ça? Ou... Pour le camp GN, c'est certain que vous allez recevoir une liste de matériel, une liste de matériel à amener au courant. Comme je vous dis, l'animateur et puis tout ça va vous informer de tout ce matériel-là à apporter, mais non, il n'y aura pas de tente à apporter. Le saisonnier fournit tout ce qui est pour l'hébergement de votre jeune durant cette soirée-là. C'est certain que le matériel de base qui va être apporté, ça va être sac de couchage, oreiller, vêtements adaptés pour ce moment-là de la journée. C'est parfait, des choses qu'on a habituellement déjà à la maison. Exactement, il n'y aura pas un surplus, on ne vous demandera pas d'acheter une tente ou des matelas. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Merveilleux. Alors, c'est ce qui conclut notre période de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous popent dans les prochaines journées, de nous écrire via Messenger ou via le courriel information@lesaisonnier.net. On va pouvoir répondre à toutes vos questions ou n'hésitez pas à nous appeler aussi au centre de plein air Le Saisonnier. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci d'avoir été là encore une fois, puis en espérant de vous voir très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.